بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 37 sur le cours de la trigonométrie, niveau 3e à l'écolégien Royaume du Maroc. L'année scolaire 2019-2020. ABC est un triangle tel que l'angle BAC est aigu. H est le projeté orthogonal de C sur AB, sur la droite AB. Petit a, calculez HC et HB en fonction de AB, AC et BAC. Petit b, justifiez que BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré moins 2AB fois AC fois cosinus de l'angle BAC. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données. Puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions. Maintenant, on corrige ensemble notre exercice. Réponse. Petit a, calculant HC et HB en fonction de AB, AC et BAC. Avant de commencer cette correction, je vais vous expliquer comment écrire un nombre en fonction d'un autre. Par exemple, si je vous dis par exemple x est égal à A plus 10. On ne peut pas connaître x si on ne connaît pas A. Donc on dit que x est écrit en fonction de A. C'est-à-dire, si vous connaissez la valeur de A, alors vous pouvez connaître la valeur de x. Si par exemple A est égal à 2, alors x est égal à 12. 2 plus 10, c'est 12. Si A est égal à 5, x est égal à 15. Donc, la connaissance de la valeur de x est en fonction de la connaissance de la valeur de A. C'est pourquoi on dit qu'on a écrit x en fonction de A. On peut par exemple écrire x en fonction de plusieurs nombres. Par exemple, x est égal à 2a moins 3 plus 3b moins 4c. Dans ce cas, x est écrite en fonction de trois nombres, sont a, b et c. Si je connais la valeur de a seulement, je ne peux pas connaître la valeur de x parce qu'il me manque b et c. Et si je connais la valeur de a et la valeur de p, je ne peux pas connaître la valeur de x parce qu'il me manque la valeur de c. Et maintenant, si je connais toutes les valeurs a, b et c, alors je peux connaître la valeur de x. On dit dans ce cas que x est écrite en fonction de a, b et c. Maintenant, nous commençons notre correction. Tout d'abord, j'ai besoin de cette figure. Donc, je suis obligé de tracer d'abord la figure, même si ce n'est pas demandé. Donc, on passe, ou bien je vais tout simplement importer cette figure ici. Voici notre figure. J'ai déjà tracé le triangle ABC, que vous voyez ici. L'angle A, il est aigu, c'est-à-dire sa valeur est inférieure à 90 degrés. H est le projeté orthogonal du point C sur la droite AB. Vous voyez que la droite HC est perpendiculaire à la droite AB. Voici le symbole de l'angle droit. Maintenant, je vais commencer par écrire HC en fonction de ces valeurs.
Pour répondre à cette question, je vais faire appel au rapport trigonométrique. Le sinus de l'angle BAC, c'est quoi? Le sinus de l'angle BAC. Oui, c'est la mesure du côté opposé sur l'hypoténuse. Quel est le côté opposé ici? Oui, c'est HC. Toujours, on travaille dans un triangle rectangle si on veut chercher les rapports trigonométriques. Donc, je vais écrire ça. Sinus de l'angle BAC est égal à HC c'est-à-dire les mesures du côté opposé, sur l'hypoténuse. Et l'hypoténuse ici, c'est AC. Donc ici, je fais comme si j'ai 1 au dénominateur. Et je vais utiliser les rapports trigonométriques. Ou plutôt, je vais utiliser les proportions. Ce n'est pas les rapports trigonométriques. C'est-à-dire, ce nombre sinus BAC fois AC est égal à 1 fois HC. Ça, c'est une propriété très connue sur les proportions. Donc, 1 fois HC est égal à AC fois sinus de l'angle BAC. C'est-à-dire HC est égal à AC sinus BAC. Et j'ai obtenu la distance HC en fonction de AC et de l'angle BAC. C'est-à-dire, si je connais la mesure de l'angle BAC et je connais la distance AC, je peux connaître la distance HC. Maintenant, passons à la distance HB. Comme vous voyez ici, la distance HB est égale à la distance AB moins combien? Oui, moins la distance HA. Regarde ici. La distance HB n'est que la distance AB moins la distance HA. Et je vais chercher HA. Pour trouver HA, je vais utiliser les rapports trigonométriques. Cosinus de l'angle BAC est égal à la mesure du côté adjacent sur l'hypoténuse, c'est-à-dire la mesure du côté AH sur AC. AH sur AC. Et je vais utiliser la propriété des proportions, c'est-à-dire 1 fois AH est égal à AC fois le cosinus de l'angle BAC. C'est-à-dire 1 fois AH est égal à AC cosinus de l'angle BAC. Voilà. C'est-à-dire AH, 1 fois AH, c'est AH, est égal à AC cosinus de l'angle BAC. Maintenant, je vais revenir
À cette égalité, HB est égal à AB moins HA, et je vais remplacer HA par AC cosinus de l'angle BAC. Donc, HB est égal à AB moins, et j'ai dit, je vais remplacer HA par cette valeur, moins AC cosinus de l'angle BAC. Et maintenant, j'ai répondu à ma question. J'ai écrit la distance HB en fonction de AB, AC et cosinus de l'angle BAC, ou bien en fonction de l'angle BAC, parce que si je connais l'angle BAC, je peux connaître son cosinus. Maintenant, on passe à la question suivante. Montrons que BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré moins 2AB fois AC fois cosinus de l'angle BAC. On a BCH ou bien HBC. HBC est un triangle. Comment il est? Oui, il est rectangle en H. Est un triangle rectangle en H. Donc, d'après le théorème direct de Pythagore, BC au carré est égal à HB au carré plus HC au carré, n'est-ce pas? C'est-à-dire BC au carré est égal. On a la distance HB, regarde ici là-haut, HB c'est AB moins AC cosinus de l'angle BAC. Donc je vais la remplacer ici, c'est-à-dire BC au carré est égal à AB moins AC cosinus de l'angle BAC, le tout carré, plus HC au carré. HC, on l'a déjà trouvé, c'est AC sinus de l'angle BAC, c'est-à-dire AC sinus de l'angle BAC, le tout au carré. Je vais expliquer pourquoi, car HC est égal à AC sinus de l'angle BAC. BC au carré est égal à AB moins AC cosinus de l'angle BAC le tout au carré. Ça nous rappelle, oui, ça nous rappelle l'identité remarquable numéro 2. Donc ça donne AB au carré moins 2AB fois AC cosinus de l'angle BAC plus AC au carré cosinus au carré de l'angle BAC plus AC au carré sinus au carré de l'angle BAC. C'est-à-dire BC au carré est égal à AB au carré moins
2AB fois AC cosinus de l'angle BAC plus, et ici je vais factoriser par AC au carré, c'est-à-dire plus AC au carré, facteur de cosinus au carré de l'angle BAC plus sinus au carré de l'angle BAC. Et bien sûr, cette somme est égale à 1, d'après la relation universelle de la trigonométrie. BC au carré est égal à AB au carré moins 2AB fois AC cosinus de l'angle BAC plus AC au carré fois 1. C'est-à-dire finalement BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré, parce que AC au carré fois 1 c'est AC au carré, donc plus AC au carré moins 2AB fois AC cosinus de l'angle BAC. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourse Zeytoun Marrakech. Au revoir.